sermon in French. Shalom ma sœur, shalom mon frère. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, nous allons présenter ce message en français. Oui, ce message en français. Where are you now after your deliverance? Où êtes-vous maintenant après votre délivrance? Et après avoir dit oui au Seigneur. C'est ça donc le titre du message d'aujourd'hui. Où êtes-vous après votre délivrance? Et après avoir dit oui au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est donc le titre du message d'aujourd'hui qu'on a vu en anglais. Alors, permettez que je fasse donc le résumé dans, c'est-à-dire 15 minutes. Je serai vraiment très court, 15 à 20 minutes. Ma soeur, mon frère, nous avons lu donc le livre de Colossiens chapitre 1 de 13 à 14. Colossiens chapitre 1 de 13 à 14. Voilà, Colossiens chapitre 1 de 13 à 14, il nous parle ici de la délivrance. Jésus-Christ, Dieu nous a délivrés à travers Jésus-Christ, son Fils, qu'il aime. Dieu nous a délivrés à travers Jésus-Christ, son Fils, qu'il aime. Ok? Et c'est à travers lui, nous avons eu la rédemption et le pardon de nos péchés. C'est ça donc Colossiens chapitre 1 de 13 à 14 est en train de dire. Et nous avons posé la question, c'est quoi c'est la délivrance? Ma soeur, mon frère, nous avons dit que la délivrance, c'est un acte de, comment on appelle ça? Un acte to rescue, en français c'est quoi? To rescue, c'est-à-dire quelqu'un qui est en danger, vous venez le secourir, voilà. Donc la délivrance c'est un acte de secourir quelqu'un qui est en danger. Un acte de secourir quelqu'un qui est dans le, comment on appelle, dans le bondage, c'est-à-dire dans le blocage. La délivrance est un acte de secourir, de venir en aide à quelqu'un qui est dans le blocage, qui est dans la prison, qui est en danger, qui est dans la situation de maladie, de troubles, de situations graves, et vous venez le secourir. Ça, c'est donc la délivrance. Nous avons dit que l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a été envoyé par Dieu, ok? À cause de son amour qu'il a pour nous, il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth pour nous secourir. Pourquoi? Parce qu'on était dans le danger, on était dans les ténèbres, on était dans les problèmes. Mais avant tout, nous nous sommes posé des questions. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Voilà. Où sommes-nous après la délivrance? Ou après que nous avions dit oui au Seigneur? Où sommes-nous? Ça, c'est important de comprendre ça. Où sommes-nous? Présentement, quelqu'un se pose la question, moi, je suis où finalement? Après ma délivrance, je suis où? Après ma délivrance, je suis où? Est-ce que tu es encore en train de sentir cette maladie-là après ta prière, la prière de délivrance? Tu es où? Ton état est où? Après ta délivrance, est-ce que tu es encore en train de sentir la pauvreté? Tu sens que c'est comme si la prière est simba quittée? Tu es où après ta délivrance? Tu es où? Est-ce que tu es en train de sentir que ton mari jusqu'à présent ne te respecte pas? Il est en train de commettre l'adultère à gauche, à droite, alors que le pasteur a prié pour vous deux, toi et ton mari. Tu es où présentement après ta délivrance? Il comprend ça bien spirituellement. Tu es où après ta délivrance? Où es-tu après ta délivrance? Tu es où? Après ta délivrance, est-ce que tu es encore en train de voir que il n'y a pas la grossesse alors que tu attendais ta grossesse, on a prié pour toi? Tu es où encore? Présentement, tu es où maintenant après ta délivrance? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que après ta délivrance, après la prière de délivrance, tu es encore en train de sentir cette maladie-là alors que le pasteur a déjà prononcé que tu es guéri? Tu es où, ma soeur, mon frère?
Est-ce que tu es toujours là en train de boire de l'alcool alors que tu as pris, le pasteur a prié pour toi afin que tu ne puisses plus prendre de l'alcool, mais tu as encore le désir de prendre de l'alcool? Tu es où? Essaie de voir, tu es où? Lorsqu'on a prié pour toi, est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que tu es arrivé à une nouvelle étape? Lorsqu'on a prié pour toi, tu es arrivé où? Présentement, tu es où? Il y avait des difficultés au travail, les choses ne marchaient pas. Des conflits au travail, des conflits au travail. Et maintenant, l'homme de Dieu a prié pour toi. Maintenant, tu es où? Maintenant, tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Tu es où maintenant? C'est ça les questions que l'on est en train de poser. La réponse que tu reçois, c'est ta délivrance. Ça t'amène à un autre niveau. OK? Voilà. Donc, tu dois, toi et moi, on se pose des questions. Finalement, je suis où? Je suis où? On a prié pour moi. Maintenant, je suis où? Présentement. On a prié pour moi, pour ma guérison. Mais je suis où? Est-ce que je sens encore la maladie? On a prié pour moi pour voyager. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe présentement après qu'on a prié pour moi? Ça, c'est la question de ce message. Après que tu as dit oui au Jésus-Christ, à Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit oui à Jésus-Christ de Nazareth, toi, tu es où? Parce que dire oui à Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire que tu l'as accepté. Il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Tu commences à l'obéir. Maintenant, tu es où? Est-ce que tu l'obéis tel que tu l'avais dit? Ou bien tu es encore dans la vie de boîte? Ou bien tu es encore dans la vie des chambres d'hôtel? Ou bien tu es encore dans la vie des comment on appelle ça? Des songi, des calomnies, dans le désir de la chair. Tu es où lorsque tu as accepté Jésus-Christ? Après avoir accepté Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, toi, tu es où? Présentement, tu es où? Ça, ce sont des questions nécessaires pour toi, pour moi. Parce que nous devons évaluer à tout moment notre vie spirituelle, notre niveau spirituel. Alors, on a dit que la délivrance, c'est un acte de secourir quelqu'un qui est en danger. Un acte de secourir quelqu'un qui est dans la prison. Un acte de secourir quelqu'un qui est dans la pauvreté. Un acte de secourir quelqu'un qui est dans les maladies. Un acte de secourir quelqu'un qui est dans les ténèbres, dans la prison. C'est ça la délivrance, c'est un acte. Donc, c'est un mouvement. Secourir devient un mouvement, le mouvement de quitter le mal vers le bien, le mouvement de quitter les ténèbres vers la lumière. Vous voyez, c'est ça ce que ça veut dire. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 1 de 13 à 14, la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils qu'il aime pour que qu'on soit délivré, qu'on soit délivré de la dominion, c'est-à-dire du pouvoir des ténèbres. Et il a fait quoi? Il nous a menés dans le royaume de son Fils qu'il aime. Voyez le mouvement. Donc la délivrance, c'est un mouvement. Le mouvement du ténèbre vers la lumière. Le mouvement de la pauvreté vers la prospérité. Le mouvement des maladies vers la paix, la guérison. Le mouvement des troubles vers la paix. Le mouvement des ténèbres vers la lumière. C'est ça la délivrance, c'est un mouvement. Maintenant, dans ce mouvement-là, tu es où? On est où? Est-ce qu'on est déjà arrivé à la terre promise? Ou bien on est encore en chemin? Est-ce que le but de cette délivrance, c'est pour qu'on arrive au point B? Est-ce qu'on est au point B ou bien on est au milieu entre A et B? Tu es où, ma soeur, mon frère, après ta délivrance? Après que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu es où dans ta confession? Tu es où dans ton comportement? Est-ce que tu continues à boire de l'alcool? Tu continues à faire l'adultère? Tu continues à insulter les gens? Tu continues à être jaloux des gens? Tu continues à être jaloux des hommes de Dieu? Tu es où? Nous sommes où? Ça, c'est très important.
Dieu, par son amour, il a envoyé Jésus-Christ, le Fils qu'il aime, pour nous faire sortir de la dominion du diable, ok, du ténèbre, et nous amène dans le royaume de la paix, le royaume de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qu'il aime. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, de 13 à 14, c'est dans Jésus-Christ que nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Regarde maintenant Jésus-Christ qui a été envoyé. Il déclare dans Luc chapitre 4, de 18 à 19. Il déclare maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint. Pour faire quoi? Voilà maintenant pourquoi il a été envoyé. Il dit pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous avons dit que les pauvres dont on parle ici, le pauvre dont on parle ici, c'est pas le pauvre financier, c'est pas la personne qui n'a pas des habits, c'est pas la personne qui n'a pas d'argent, c'est pas cette personne-là qui est pauvre matériellement. Non! Le pauvre dont on parle ici, c'est cette personne-là qui ne connaît pas Jésus-Christ. Cette personne qui ne connaît pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit prononcer la bonne nouvelle. Je suis en train de prononcer la bonne nouvelle à quelqu'un afin qu'il soit riche. On a dit dans une situation prophétique que la richesse, la quantité de la richesse que nous avons en nous, cette richesse-là, est déterminée par la sémence, ok? Par la sémence ou la quantité de la sémence de la parole de Dieu qui est au-dedans de nous. Donc notre richesse est déterminée par la quantité de la sémence qui est la parole de Dieu au-dedans de nous. Comprenez ça bien. C'est ça. Donc Jésus-Christ vient prononcer la bonne nouvelle aux pauvres. Il prononce la bonne nouvelle aux pauvres. Souvenez-vous de la parabole de la sémence. Donc, le semeur, il plante ce qu'on appelle la racine, la graine. Donc, notre richesse est déterminée par la quantité de la sémence au-dedans de nous. Notre richesse, selon la Bible, est déterminée par la quantité de la sémence qui est la parole de Dieu au-dedans de nous. Citation prophétique. Il faut comprendre ça, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Plus tu manges la parole de Dieu, ça c'est la sémence qui rentre au-dedans de toi et la richesse est déterminée par la quantité de la sémence qui est au-dedans de toi. Alléluia. Ça c'est merveilleux ça. Donc il dit, proclamer l'évangile aux pauvres. Deuxièmement, il dit, il a été envoyé, parce que Dieu l'a fait, dans 1 Corinthiens 13, dans Colossiens chapitre 1, de 13 à 14, la Bible dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Ok? Good. Mais lui, quand il est venu, Jésus-Christ, dans Luc 4, de 18 à 19, ou tu peux dire aussi Matthieu 4, c'est la même chose, il dit qu'il est venu maintenant pour faire quoi? Prononcer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça, on a expliqué. Il dit, il a été envoyé pour proclamer la liberté aux prisonniers. Voilà la parole de Dieu. Il est venu pour proclamer la liberté aux prisonniers. Les prisonniers dont on parle ici, ce n'est pas la prison physique, c'est la prison spirituelle. Le nom de ce ministère, la Trinité de Dieu très haut, je l'avais eu au cours d'une vision. Dans la vision, Dieu m'a mené dans une prison, une grande prison, et il y avait des prisonniers là-bas. J'ai demandé la permission aux sécurités de rentrer, aux agents de sécurité de rentrer. Et je suis rentré, et ces gens-là étaient à l'intérieur, il y avait un mur de fer. Ils étaient à l'intérieur, un mur de fer, mais avec de l'espace. Donc, ils pouvaient me voir, je pouvais les voir. Ils étaient à l'intérieur là-bas, dans la prison. Et ils criaient, pasteur, pasteur, pasteur Daniel, faites-nous sortir de nous, faites-nous sortir de cet endroit-là. Nous sommes en train de souffrir. Et en haut, c'était écrit la Trinité du Dieu très haut.
En haut, c'était écrit la Trinité de Dieu. C'est là où j'avais eu ce nom-là. Il y a des hommes de Dieu, hein, ils disent que Dieu les a appelés, mais ils ne connaissent même pas le nom du ministère. Ça, c'est quoi ça? Dieu t'a appelé pour travailler, mais le nom du ministère, tu ne connais pas. Ça, c'est quel est Dieu finalement qui appelle? Parce que la mission que Dieu te donne contient un nom. La mission que Dieu te donne contient un nom. L'appel que tu reçois contient un nom. Cet appel-là que tu reçois de la part du Seigneur, il y a un nom là-dedans. Maintenant, pourquoi toi, tu n'as pas le nom du ministère alors que Dieu t'a appelé? Ça, c'est une question aux hommes de Dieu. Alléluia. Ça, c'est vraiment important, ça. Nous devons bien comprendre ça, ma soeur, mon frère. Surtout les sœurs pasteurs. Les sœurs pasteurs. Moi, ce que je sais à ma connaissance de la parole de Dieu, une femme être pasteur, ça veut dire que cette femme-là est sous tutelle d'une église qui est gérée, guidée par l'ange de l'église qui est un homme. Dieu ne faillit pas. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas fuir la vérité de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu, tu vas obéir à la parole de Dieu de A jusqu'à Z. Moi, je ne crois pas aux pasteurs qui ne sont pas sous les pasteurs hommes. Je ne crois pas aux pasteurs femmes qui ne sont pas sous les pasteurs hommes. Je ne crois pas. Je ne crois pas. La parole de Dieu est vivante. Cette parole de Dieu qui a été prêchée en Genèse jusqu'à l'Apocalypse, même si c'est 2000 ans passés, c'est cette même parole de Dieu qui est vivante. Pourquoi vous êtes en train de dire ça c'était au temps passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça c'était au temps passé, ma soeur, mon frère, finalement, tous les versets bibliques, il y aura des versets bibliques, on dirait que ça c'est au temps passé. On va dire que tous les versets bibliques, c'était au temps passé. Moïse, il a prêché aux enfants d'Israël en Égypte, dans le désert. On va dire que ça, c'était dans le désert. Donc, on va enlever ça. Josué a dit que lui est le Seigneur et il va servir le Seigneur. Et il va servir le Seigneur. Lui et sa famille plutôt. Et il va servir le Seigneur. On va dire que donc ça c'était au temps de Josué. Aujourd'hui, moi je vais dire, moi seul, je vais servir le Seigneur, ma famille à part. C'est ça, non? Je donne des exemples. Je donne des exemples. Hein? Je donne des exemples. Apôtre Paul, il a tué les enfants de Dieu. Il a tué les enfants de Dieu. Et après, Dieu l'a pardonné. Là-bas à Damasque, sur la route de Damasque. Aujourd'hui, maintenant, quelqu'un est en train de tuer les gens. On va dire que celui-là, c'est fini. Il ne sera pas pardonné. Ça, c'était au temps d'apôtre Paul. Il était pardonné par Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, celui-ci ne sera pas pardonné. Parce que le temps-là, ce n'est pas possible. Non! Comment tu peux dire qu'aujourd'hui la femme peut être leader d'une église? Pourquoi? Parce que c'est le temps moderne. Ça, c'était au temps des Corinthiens. Ça, c'est quelle parole? Quand j'ai médité sur ce point-là, ma soeur, mon frère, on est ici prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Ok? On est ici proclamer la bonne nouvelle aux prisonniers. Alors Dieu responsabilise son peuple. Il est serviteur, il le fait. Mais quand il le fait, ma soeur, mon frère, il faut le savoir que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Background sound, may you control. Quand Dieu est en train de présenter sa mission auprès des enfants de Dieu, il respecte l'ordre. Donc on dira que Dieu lui manque des hommes pour juste mettre la femme à la tête d'une église. Je ne dis pas, ma soeur, mon frère, que la femme ne peut pas être pasteur dans une église. Ce n'est pas ce que je dis. Quand j'ai médité sur la parole de Dieu, sous l'onction de la grâce divine, je me suis rendu compte que une femme peut être pasteur. Ok? Mais sous tutelle
d'une vision. Et le visionnaire, c'est un pasteur homme. Comprenez ça. Ça, c'est la parole de Dieu. À la rigueur, s'il faut accepter que la femme soit pasteur, ça veut dire le visionnaire, c'est un homme. Cette femme qui est pasteur d'une église est en train de suivre les instructions, les orientations du pasteur titulaire qui est le visionnaire. Ce n'est pas que toi tu dors, tu te réveilles, Dieu m'a appelé, j'ai ma vision maintenant et tu ouvres l'église. Oh non, non, non. Trouve la référence dans la Bible. Trouve vraiment la référence dans la Bible. Trouve ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, c'est des vérités. Hein? Je sais que quelqu'un est blessé ici. Je sais que les pasteurs femmes sont blessés ici. Mais moi, je ne crois pas aux pasteurs femmes qui dorment et qui se réveillent. Ils se disent que non, il est pasteur, elle est pasteur. C'est-à-dire, sans être sous tutelle d'un homme. Je vais seulement te regarder comme ça. Mais pour que tu puisses vraiment faire l'acte de sacerdoce pour moi ou bien pour ma famille, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Parce que Dieu ne trompe pas. La Bible est claire et vraie. Toutes les prophéties de la Bible sont vraies. Ça s'accomplit. Mais pourquoi ça on refuse? Parce que quoi? Les femmes veulent prendre la dominion devant les hommes. C'est ça la liberté de la femme. C'est comme ça. Ça veut rentrer jusque dans la Bible. C'est comme ça. C'est tout. C'est simple tel que ça. Dieu aime la femme. Dieu a protégé la femme. Ma soeur, il faut comprendre que Dieu te protège. Dieu te protège. La raison pour laquelle Dieu a interdit la femme de prendre l'autorité, c'est parce qu'il te protège. Il ne veut pas que tu tombes. Il ne veut pas que tu exposes ton mari. Il ne veut pas que tu exposes tes enfants. Il ne veut pas que tu exposes ta vie spirituelle. Il ne veut pas que tu sois exposé. Parce que la femme est facilement trompée. La femme tombe facilement. Ève était tombée là-bas dans le jardin. Ce n'est pas que tu ne peux pas faire ça. Mais le problème est que tu es sentimental. Tu es émotionnel. Moi, je vois les pasteurs femmes. Les pasteurs femmes qui ont l'habitude de... C'est-à-dire, elle est pasteur. Mais quand un problème arrive, la manière dont elle va agir, tu as oublié que non, elle est pasteur. Même quand elle t'appelle, tu parles au téléphone, tu comprends qu'elle a vraiment des problèmes. C'est ça. Ça, c'est la faiblesse de la femme. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas gérer. Mais comme elle a cette faiblesse-là, Dieu ne veut pas qu'elle soit à la tête. Sinon, ça sera des problèmes. Elle sera exposée et les brebis seront exposées. C'était juste une parenthèse, je m'excuse. Pardonnez-moi si j'ai blessé une personne. Je t'aime, ma soeur. Je t'aime. Mais c'est la parole de Dieu que je prêche. Si j'ai tort, contactez-moi. Présentez le verset biblique. He has sent me to proclaim freedom for the prisoner. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux femmes, la liberté aux prisonniers. Je m'excuse ici. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux prisonniers. On a dit que les prisonniers ici, sont les prisonniers spirituels. Je termine bientôt ici. Il m'a envoyé pour restaurer la vue aux aveugles. L'aveugle dont on parle ici, ce n'est pas l'aveugle physique. Moto a monakate, ozo sekaye, aza aveugle, aza aveugle. Yomoko oza pire aveugle spirituel. Les aveugles physiques sont mieux que les aveugles spirituels. Aujourd'hui, les aveugles physiques sont mieux que les aveugles spirituels. Parce que l'aveugle spirituel va aller à l'enfer. L'aveugle physique, mais qui est spirituellement, qui voit spirituellement, est mieux que l'aveugle physique. Je veux dire ceci. L'aveugle physique, mais qui voit spirituellement, est mieux que l'aveugle spirituel. Écrivez-moi ça. Quelqu'un a embrouillé ici. Je reprends. L'aveugle physique, un aveugle physique,
mais qui voit spirituellement est mieux que l'aveugle spirituel. Ne sois pas embrouillé. Je veux te bien placer ça dans ton cerveau. Un aveugle physique, mais qui voit spirituellement, est mieux que l'aveugle spirituel. L'aveugle spirituel va aller à l'enfer. Mais l'aveugle physique qui voit spirituellement va aller au paradis. Tu vois maintenant? Ici, Dieu, il parle de l'aveugle spirituel. Les gens qui n'ont pas de vie spirituelle, mission spirituelle des athées. Il ne rêve pas, il n'a pas de vision, il n'a pas de prophétie, il ne voit pas, il n'a pas de discernement. Il est aveugle, il ne voit rien, il est aveugle. Sortez de l'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Regarde bien ma soeur, mon frère. Quand tu dors, tu rêves. Mais quand tu rêves, ça c'est l'état spirituel, là où tu commences à voir spirituellement. Quand tu dors, tu rêves. Quand tu rêves, tu te trouves en France, tu te trouves en Amérique, tu te trouves dans la maison de tes parents. Ça c'est l'œil spirituel. Maintenant, l'œil spirituel, ton œil spirituel voit quoi? Je prie que ton œil spirituel puisse voir la gloire du Seigneur, les anges de l'Éternel, les anges de l'Éternel, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Ton œil spirituel commence à voir Jésus-Christ venir te délivrer. Jésus-Christ délivrer tes enfants, ta femme, ton mari. Jésus-Christ délivrer les membres de l'Église. Tu dois voir cela. Il faut voir la gloire du Seigneur. Et non, les yeux qu'on t'a donnés spirituellement, tu commences à voir, tu te trouves dans la forêt, tu te trouves dans l'eau, sous l'eau, tu te trouves dans la marmite, tu te trouves au milieu de l'arbre dans la forêt. C'est ça que tu vois. Au lieu de voir Jésus-Christ, il vient, il prie pour toi. Au lieu de voir que tu es en train de prier pour les gens, prêcher la parole de Dieu, ça tu ne vois pas. Ce que tu vois, tu es dans la forêt, tu vois le mari de nuit venir te coucher, tu vois la femme de nuit venir te coucher, tu vois, tu te trouves dans la forêt, tu vois, tu es en train d'allaiter les enfants, les bébés chaque fois, les bébés chaque fois. C'est ce que tu vois. Tu te trouves dans l'eau, dans l'océan, tu te trouves dans la forêt, tu es là en train de causer. Tu vois les parents qui sont décédés, tu les vois bien et vous parlez. Arrête cela au nom de Jésus-Christ. Mais je dis ceci. Toi qui vois cela, même si tu vois ce qui est mauvais, tu es mieux que celui qui ne voit pas. Alléluia! Parce que quand tu as vu, tu vas te mettre debout pour prier. Tu vas te mettre debout pour prier. Ça, c'est ça. Jésus-Christ a été envoyé pour faire quoi? Pour délivrer ceux qui sont oppressés. L'oppression. Beaucoup d'entre nous, ma soeur, mon frère, nous sommes oppressés. Beaucoup d'entre nous, ma soeur, mon frère, nous sommes oppressés. L'oppression veut dire que tu es en train de faire la bonne chose. La bonne chose dans le mariage, dans les affaires, dans le ministère. Mais tu vois qu'on t'a freiné. Tu vois qu'on t'a freiné. Toi, tu es pour toi bien. On ne t'a pas attaqué. Mais on attaque la chose qui est à côté de toi. C'est ça l'oppression. On ne t'a pas attaqué. On n'arrive pas à t'avoir. Mais ils arrivent à attaquer ce qui est tout autour de toi. On frustre ton travail, tes affaires, le ministère. Ça, c'est l'oppression. Mais l'oppression ne veut pas dire que tu es terminé. Parce que Dieu est avec toi, tu es puissant. Et à la fin, l'oppression va cesser son pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde, je termine ici. Proclamez l'année de la faveur du Seigneur. L'année de jubilé. L'année de la rédemption. C'est ça. Aujourd'hui, toi et moi, on est en train de jouir du salut du Seigneur. On est en train de jouir de la rédemption du Seigneur. Réjouis dans le Seigneur. Réjouis dans le Seigneur. Réjouis dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma soeur, mon frère, nous devons comprendre que cette délivrance-là, dont on parle, ça vient par la parole de Dieu. Si aujourd'hui, moi, je te délivre sur la base de la parole de Dieu. Si un homme de Dieu te délivre, mais il n'utilise pas la parole de Dieu, il faut te poser la question, ça c'est quoi? Et cette délivrance-là, est-ce que ce sera vraiment bien? Nous avons dit
au service d'anglais, une situation prophétique, je ne sais pas si je veux bien formuler ça en français. La sémence de la parole de Dieu entre dans l'âme, entre dans l'âme et y demeure après la délivrance. La sémence de la parole de Dieu entre dans l'âme, ok, et y demeure après la délivrance. Donc, lorsque l'homme de Dieu t'a délivré, il utilise ici la parole de Dieu. La raison pour laquelle on doit utiliser la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. Puis Psalm 107, de 17 à 22. Lisez, les enfants d'Israël ont commis des péchés, Dieu les a punis. Mais après, ils se sont retrouvés dans la réalité qu'ils doivent demander pardon. Ils ont demandé pardon. Et quand ils ont demandé pardon, puis Psalm 107, la Bible dit que Dieu envoya sa parole. Et la parole les avait tous guéris. Donc c'est la parole de Dieu. On est délivré par la parole de Dieu. Le diable aussi, les agents du diable utilisent aussi la parole du diable. Pour faire quoi? Pour maudire. Alors, toi et moi, on veut qu'on soit délivré. Mais la parole de Dieu, on ne veut pas suivre ça. La parole de Dieu qui nous délivre, on ne veut pas aimer ça. La parole de Dieu qui nous sauve, on ne veut pas aimer ça. On ne vient pas à l'église pour écouter la parole de Dieu. On n'a plus le temps de suivre les messages, les prédications, même dans le studio, on n'a plus le temps. C'est comme si on a déjà grandi. C'est comme si on a tout mangé. Comme parole de Dieu, on est suffisant. L'orgueil déchire la gloire. Moi, je suis en train d'apprendre. Chaque jour, j'apprends. Ici, devant la chair, je suis en train d'apprendre. Parce que je suis humble ici. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est en train d'envoyer le message. Et ce message est envoyé spécifiquement pour toucher, corriger, blâmer, bénir le cœur de quelqu'un. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une sémence qui rentre dans le cœur de l'âme. Et quand ça rentre, ça y demeure. Et ça va aider maintenant pour la maintenance de ta délivrance. Si tu ne suis pas la parole de Dieu après ta délivrance, je te dis la vérité, cette sémence ne va pas grandir. Et à la fin, ça sera comme pygmée. Et comme c'est pygmée, il n'y a pas la force. Et comme il n'y a pas la force, le diable viendra, il enlève la sémence. La parabole de la sémence dit beaucoup de choses. Quand on sème dans la journée. La nuit, toi, tu dors. Et comme tu dors, le bandit, il vient. Il enlève ce qui est bien, il plante ce qui est mauvais. Voilà pourquoi il faudrait continuer à écouter la parole de Dieu afin de grandir spirituellement. Citation prophétique. La sémence de la parole vivante de Dieu entre dans l'âme de quelqu'un et y demeure après la délivrance. Citation prophétique. Cette citation prophétique va te dire que pour qu'un homme de Dieu te délivre, il doit utiliser la parole de Dieu. S'il n'utilise pas la parole de Dieu, c'est un féticheur. Mais même les féticheurs, ils utilisent leur propre parole. Je vous dis la vérité. La sémence de la parole vivante de Dieu rentre dans l'âme de quelqu'un et y demeure après la délivrance. Citation prophétique. J'ai terminé mon message, ma soeur, mon frère. J'ai terminé mon message. Je m'excuse si j'ai touché quelqu'un. Je m'excuse, s'il vous plaît. Je m'excuse, pardonnez-moi si j'ai touché quelqu'un. Mais moi, je n'ai que prêché la parole de Dieu, ok? Surtout le message des pasteurs femmes, pardonnez-moi. J'ai seulement prêché la parole de Dieu. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais si vous pensez que j'ai tort, s'il vous plaît, enseignez-moi. Ok? Si vous pensez que j'ai tort, enseignez-moi. Je serai humble à la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Soyons prêts à acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus.
Nous avons terminé. Je pense que le message d'aujourd'hui a délivré quelqu'un. Alléluia. Thank you, Lord Jesus Christ. Commence à dire merci Jésus. Dis merci Jésus-Christ. Dis merci Jésus-Christ là où tu es. Dis merci Jésus-Christ là où tu es. Oui, dis merci Jésus-Christ. Merci parce que tu m'as parlé. Tu m'as corrigé. Tu m'as corrigé. Tu m'as parlé. Tu m'as corrigé. Tu m'as parlé. Tu m'as corrigé. Tu m'as parlé. Tu m'as corrigé, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'as donné l'esprit d'humilité. Tu as fait de moi humble afin de comprendre tes instructions, Seigneur. Papa, accorde-moi la grâce de changer. Accorde-moi la grâce de changer. Accorde-moi la grâce de changer, Seigneur. Accorde-moi la grâce de changer. Accorde-moi la grâce de changer. Accorde-moi la grâce de changer. Je ne veux pas, Seigneur, manger les vomissures. Je ne veux pas, Seigneur, manger les vomissures. Les vomissures. Je ne veux pas manger les vomissures. Moi, je ne veux pas manger les vomissures. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de changer. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de changer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Le Dieu de la parole vivante. Ah, Jesus. Le Dieu de la parole vivante. Ah, Jesus. Le Dieu de la vérité. Ah, Jesus. Le Dieu de délivrance. Ah, Jesus. Le Dieu de correction. Ah, Jesus. Le Dieu de bénédiction. Ah, Jesus. Le Dieu de délivrance. Ah, Jesus. Le Dieu de restauration. Ah, Jesus. Le Dieu de bénédiction. Ah, Jesus. Le Dieu du salut. Ah, Jesus. Le Dieu de guérison. Ah, Jesus. Jesus Lord. Jesus. Jesus Christ. Jesus. Alléluia. Shalom, 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 shalom.